On va sommairement parler du mois d'avril. Je vous ai communiqué une vidéo sur les dates clés. Là, on va parler un petit peu plus de politique générale. On va parler un petit peu des événements du monde. Le mois d'avril s'ouvre avec deux événements majeurs. D'une part, la dernière éclipse de la saison du Bélier. On a vu comment ça a renforcé à chaque fois les affrontements, notamment Moyen-Orient. Chaque fois que il y a eu ces éclipses Bélier, Israël est rentré dans une démarche très belliqueuse avec ses voisins. On était sur un cessez-le-feu, le cessez-le-feu a pris fin, et c'est de nouveau des combats sur Gaza, sur le Liban, autour. Les États-Unis qui attaquent les Houthis. Donc il y a eu beaucoup d'événements à la fin du mois de mars, et cette éclipse très particulière arrive bien sûr alors que Neptune entre en Bélier. Donc on commence le mois d'avril avec beaucoup d'instabilité, des événements assez rudes dans un contexte bien sûr de Mercure et de Vénus rétrograde. Alors on va parler de Vénus rétrograde parce que c'est arrivé alors que le Soleil faisait un quasimi, on est en période d'éclipse. Vénus, elle arrive avec le Soleil, on est amis, on est la main dans la main, on est des partenaires, et puis d'un coup on se tourne le dos, et c'est la catastrophe. Alors ça fait penser un petit peu à ces couples qui s'aiment énormément, qui font un enfant ensemble, parfois un deuxième, et puis à un moment donné on se sépare, et il y a une déchirure. Eh bien au niveau politique, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On a l'impression de revoir les cartes du monde être complètement rebattues avec Donald Trump qui est au niveau des États-Unis, au niveau de l'Europe, au niveau du Canada, des partenaires naturels. Eh bien là, on a l'impression que arrive un monde totalement chaotique et on ne sait plus qui est qui fait quoi et qu'est-ce qui va se passer. Donc il y a beaucoup d'incertitudes pour ce mois d'avril qui s'ouvre devant nous. Les États-Unis avaient soutenu l'Ukraine. Maintenant, il n'y a plus de soutien à l'Ukraine. Il y a une tentative de rapprochement auprès de la Russie, de Poutine, mais ça ne se met pas véritablement en place. Donc on voit bien comment les équilibres du monde au niveau de ces configurations planétaires sont rendus assez difficiles. Il y a une forme de déchirure. Alors, au niveau des marchés, bien entendu, la sanction a été forte. Les chiffres n'étaient pas bons. Il y a une baisse des indices, baisse des courbes. Visiblement, l'indice français s'est mieux porté que les indices US, mais il n'empêche que on est dans un marché baissier. Pareil pour les cryptos. Il y a quelque chose là, au niveau des marchés, qui est très instable et dont l'instabilité va encore être renforcée quand Saturne va venir taper à la porte du Bélier. Pourquoi ? Parce que quand la situation globale est incertaine, eh bien, les capitaux s'investissent dans des zones fixes et il y a un renchérissement du coût de l'or et des valeurs qui ne sont pas aléatoires. Donc là, on est dans un monde qui est vraiment en plein changement. On rentre dans une période de super instabilité. On l'attendait depuis un petit moment, mais là, c'est un peu, certains astrologues parlent de fête du chaos, et c'est un peu ça. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que la dernière éclipse qui a eu lieu, au moment de cette éclipse, Zelensky a parlé de la mort de Poutine, en disant « Vous devez me faire plus confiance à moi qu'à lui, parce que je suis plus jeune que lui ». Et puis, je crois que c'est le soir même ou 2 jours plus tard, il y a un des véhicules de Poutine qui a explosé en plein centre. Sans doute victime d'un attentat. Et alors, c'est intéressant de voir, non pas l'événement lui-même, mais comment les médias ont relayé ou pas l'information. Alors, aux États-Unis, on en a beaucoup parlé, mais alors en Europe, ça a été un blackout complet. Et du coup, ça vient me montrer par l'absence une espèce de mainmise des médias sur l'opinion. C'est-à-dire, on n'est plus dans l'information, on est dans une forme de propagande.
Et j'avais alerté sur ce risque du nœud nord en Poisson, avec ce risque de contrôle de l'information, la volonté d'influencer l'opinion publique. Alors, cette éclipse, on va parler un petit peu du Groenland. Elle était visible, bien entendu, États-Unis, Canada, Groenland et un petit peu Europe. Par contre, le Groenland, c'était le meilleur endroit pour voir l'éclipse solaire. Et on voit ce qui est en train de se passer. Et nous aurons une autre éclipse, encore plus visible, 2026. Et là, ça va être intéressant de regarder ce qui va se passer pour le Canada, pour le Groenland, pour l'Europe, entre ces deux éclipses. Qu'est-ce qui va se passer dans ce laps de temps? Parce que, au niveau États-Unis, il y a des tensions majeures avec l'OTAN. Les États-Unis parlent de récupérer le Groenland. Ils ont aussi des visées sur le Canada. Or, ce sont l'OTAN. Et là, qu'est-ce qu'ils prévoient de faire? D'envahir un autre membre de l'OTAN. Alors, pour le Groenland, c'est l'Europe. Qu'est-ce qui va se passer avec l'Europe? Là, on n'est pas sur Poutine qui envahit l'Ukraine. On est sur les leaders de l'OTAN qui envahissent un autre membre de l'OTAN. Alors, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? Ça reviendrait à légitimer quelque part l'invasion de Poutine sur l'Ukraine. Mais ça ouvrirait aussi la porte des velléités de la Chine par rapport à Taïwan, où les frontières sont fermes et l'ordre international considère qu'il y a une stabilité au niveau des frontières, donc on ne revient pas dessus. Ou alors, c'est quelque chose d'ouvert, c'est quelque chose de flexible, et à ce moment-là, c'est vraiment la porte ouverte totale au chaos, à l'incertitude, avec ce Neptune en bélier qui renforce le fantasme du chef suprême. Et ça, c'est historique. Chaque fois que Neptune est venu taper à la porte du bélier, il y a beaucoup de fantasmes d'autorité. On retrouve des chefs qui sont un petit peu mégalomanes. Et c'est un risque d'ailleurs de tomber dans une forme de folie guerrière, de folie conquérante, où on va entraîner toute sa population dans un désastre, dans des bains de sang, parce que d'un coup on est pris par une forme de vision de toute puissance où on va dominer le monde. Alors cette vision de toute puissance, elle s'exprime de telle ou telle manière. Elle s'exprime rarement par la voie diplomatique, par la voie démocratique, et ce sont des renforcements de leadership jusqu'à des comportements de dictature. Alors, au niveau des événements majeurs qui se sont passés en période de post-éclipse, il y a eu bien sûr les manifestations en Turquie. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet. Le séisme en Birmanie, en Thaïlande, et puis les incendies en Corée du Sud, avec un des pires incendies de forêt, avec 87 000 hectares détruits. Et en France, en Europe, eh bien, nous avons deux événements importants. On parle d'envoyer des troupes au sol. Alors, maintien de la paix ou pas, alors ça c'est un autre débat. Renforcement autour de Zelensky, donc on ne parle plus de paix. Au contraire, on envoie une information à toutes les populations européennes, sac d'évacuation en cas de conflit majeur ou d'événements météorologiques importants. Ça c'est le premier point. Zelensky ne parle plus du tout d'accepter l'accord de Trump pour signer un accord de paix. Il se renforce au niveau européen. Le président Macron se positionne en leader. 2 milliards versés à Zelensky. Une position très guerrière. Et on parle, bien sûr, d'engagement volontaire, de réserve de volontaires. Ça, c'est un événement majeur. Et puis une semaine après, on parle de plus rien. Alors, je suis un peu stupéfaite quand on regarde la presse, quand on regarde les événements, parce que cette semaine, on ne parle que de Marine Le Pen et le fait qu'elle ne puisse pas être candidate pour les élections de 2027. Alors, beaucoup d'incertitudes
pour le mois d'avril. Et on va regarder maintenant au niveau des cartes ce que va venir nous raconter ce mois qui, de mon point de vue, va être un mois clé de cette année. Alors, ce qui est intéressant, là, on est dans la pleine lune. Soleil Chiron, 23 degrés. Et on retrouve le 23 degrés de la Vierge. Alors, je crois que c'est dans la vidéo sur Marine Le Pen où j'avais trouvé un 23 degrés dans son thème de naissance. Donc, on voit bien comment ça active, comment une phase lunaire renvoie une autre phase lunaire. Et c'est intéressant de regarder les choses. Vous avez la Lune qui est dominée par Vénus, et Vénus qui est toujours rétrograde et qui est en Poisson. Et c'est elle qui a la main sur cette période. Alors bien entendu, on a des tensions qui arrivent, on a Uranus qui s'approche d'Algol, on a cette opposition Mars-Pluton qui revient à des excès de violence, on a Mercure qui lui est redevenu direct, mais il est pas tout dans le Poisson, il s'enlise un petit peu, et puis Vénus qui va essayer coûte que coûte de ramener un semblant d'équilibre, un semblant de diplomatie. Par contre, c'est une période où avec le Soleil Chiron, on va tous être invités à regarder ce qui nos blessures profondes. C'est-à-dire que quand on entend les bruits de bottes, quand on entend certains mots comme la guerre, les conflits, les restrictions, le sac d'évacuation, ça fait appel à nos mémoires familiales. Ça fait appel à nos douleurs. C'est pas neutre au point de vue de nos inconscients, de notre lignée. Donc, il y a ce qui se passe au niveau global, mais il y a aussi ce qui se passe au niveau individuel. Et on va être très secoué dans cette période de regarder avec beaucoup de lucidité ce qui est en train d'arriver pour retrouver de l'équilibre. C'est une pleine lune qui me montre ce qui me manque. Où est-ce que ça déraille ? Et là, on est dans un processus d'inflation, d'embrasement. On sent les tensions qui montent de plus en plus. Et là, c'est une pleine lune qui, au contraire, vient me mettre en garde en me disant attention, il y a Soleil Chiron. Chiron, c'est la douleur, c'est la blessure. Il est carré à Mars. Il vient me raconter que la violence extrême, c'est douloureux. C'est pas de la théorie. Et c'est peut-être ça qui me surprend dans certaines prises de position. On a l'impression qu'on théorise le chaos. Mais il y a une différence entre ce que je vais vivre de manière cérébrale, de ce Mercure qui de toute façon comprend pas le film, parce qu'il est en Poisson, il baigne, là, il baigne dans l'émotionnel. Il est pas libre de sa propre raison. Et Soleil Chiron, la douleur extrême qui m'est montrée, carré à Mars. Et ce Mars qui est en train de quitter le Cancer. Donc la famille, le clan, le groupe. Et pour moi, c'est des présages fin avril qui sont pas très bons. Donc bien entendu, de la tension sur les marchés financiers, de l'incertitude, une crise qui commence à pointer le bout de son nez, parce que là, il y a un manque de confiance. Et vraiment, au mois d'avril, s'il y a quelque chose qui me vient à l'idée, c'est cette question du manque de confiance. Alors, manque de confiance dans les institutions, manque de confiance dans la justice, manque de confiance dans ma capacité à vivre en paix dans mon propre pays, de vivre en paix en Europe, manque de confiance sur la scène internationale. Et ce qui a causé la crise des subprimes, c'était un manque de confiance collectif. Donc là, on a des éléments qui peuvent entraîner un feu, une poudrière et une explosion à court, moyen terme d'une situation devenue délétère. Alors j'en parlerai plus longuement quand je ferai la pleine lune du mois, quand je ferai les analyses, mais ce qui me fait penser à quelque chose de clé, c'est vraiment cette proximité qu'il y a eu une nouvelle lune avec cette éclipse. Là, pleine lune, encore une fois dans le Bélier, et sur le degré de la précédente pleine lune, qui était éclipsée.
Donc le degré 23, il est très tendu. Et le degré 23, on l'a eu sur Israël. C'était le degré où ont été activés l'attaque du 7 octobre. Donc chaque fois qu'on retrouve ce degré 23, moi je regarde toujours ce qui se passe. Parce que il y a quelque chose qui m'est raconté là. Quelque chose de clé au niveau des événements. Alors, est-ce qu'on va arriver à un accord au Moyen-Orient? Moi, honnêtement, j'en suis vraiment pas convaincue. J'ai l'impression que ça va, au contraire, augmenter d'intensité. C'est-à-dire, il y a vraiment quelque chose d'une situation qui se tend. Alors, comment on peut s'organiser à titre personnel durant cette période? Eh bien, la réponse, elle est dans ce portail qui est en train de s'ouvrir entre Pluton, Saturne, Neptune, Uranus. C'est pas encore parfait, parce que Uranus, pour l'instant, est encore en signe de terre. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui avance. Il y a quelque chose qui va s'intellectualiser. Là, pour l'instant, on est un peu dans la pulsion. Pourquoi dans la pulsion? Parce que Mars en Cancer ne contrôle pas bien ses émotions. Et ça va être vraiment quelque chose de marquant durant ce mois d'avril, comme si nos dirigeants étaient dominés par leurs émotions et non pas par la raison qu'ils sont censés incarner. C'est-à-dire, il y a des ambitions dévorantes qui sont en train de prendre le pas sur le réalisme, qui sont en train de prendre le pas sur Vénus, qui est en Poisson, avec Saturne, qui me parle de quelque chose de concret. Normalement, on devrait être en phase de négociation. Mais on voit bien comment ça achoppe. Alors, les pays qui vont être touchés par cette pleine lune, dont on va beaucoup parler, alors, activés par rapport à ce degré, c'est assez intéressant parce que il y a la Thaïlande à 22 degrés, il y a l'Arabie Saoudite, le Guatemala, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Syrie. On va parler aussi des Comores. Alors ça, c'est intéressant parce que Poutine a attaqué la France sur le fait qu'ils étaient présents à Mayotte. Et la France veut renforcer sa présence militaire à Mayotte. Donc ça, c'est intéressant. L'Éthiopie, le Nicaragua, la Guinée, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Tanzanie. Vous voyez, tout ça, c'est quand même assez intéressant parce que ça vient me parler de pays essentiellement dans le Moyen-Orient. Donc, les tensions, à mon avis, Moyen-Orient, elles vont pas s'arrêter. Pour deux raisons. On va avoir la conjonction Uranus. Donc vous avez les dates, hein, vous allez les chercher. Algol, ici. Et pour moi, ça va signer un renforcement des attaques. Donc, il va y avoir, je crains dans cette période du mois d'avril, quand Saturne va arriver sur le nœud nord, ici, des attentats. On est sur une période très tendue. Très, très tendue. Il y a trop d'énergie sur le nœud nord, ici. Et cette opposition Mars-Pluton qui est en train de se refermer. Donc là, c'est incendie, violence extrême, attaque. Alors vous allez me dire, c'est pas joyeux, c'est pas gai, ça ne vous concernera pas forcément directement, mais par contre, c'est une période où il faut quand même rester réaliste sur l'état du monde et ce qui est en train de se passer. Le mois d'avril est tendu. Le mois d'avril est très très tendu, avec ce cumul Uranus-Algol, opposition Mars-Pluton, et à chaque fois, c'est le dernier passage. Dernier passage, Algol-Uranus, donc il va régler un petit peu, il va balayer tout ce qui s'est passé précédemment. Pareil pour Mars-Pluton. La dernière fois, c'était les incendies à Los Angeles. Donc pour moi, je vois bien un Mars-Pluton avec un gros incendie aux portes d'une ville. Pas forcément en France, mais une ville importante. Peut-être causée par une intervention humaine. Je vois mal. Enfin, le mois d'avril c'est un mois où il va falloir prendre beaucoup de recul.
beaucoup prendre sur soi, beaucoup se dégager aussi de l'actualité, parce que c'est un mois, il va y avoir beaucoup d'intensité, de passion, d'événements intenses, comme peut le préjuger Neptune qui arrive dans le signe du Bélier. Alors là, on est à la fin du mois d'avril. Je pense que c'est un mois d'avril. Il faut régler un petit peu ses affaires début du mois, parce qu'il va y avoir des événements surprenants à la fin du mois d'avril. Beaucoup de tensions avec un T carré, Lune, Soleil, Mars qui sera passé en Lion et Pluton. Ça va pas être une période si réjouissante que ça. Alors, on a quand même des beaux équilibres avec Saturne, Neptune, Uranus, Pluton qui ramènent la tête froide, mais c'est comme si on avait un espèce de contrebalancier entre des têtes complètement brûlées qui veulent faire n'importe quoi et des personnes de sagesse qui disent non mais quand même, faut arrêter les bêtises. Et là, ce qui va être intéressant dans la période, c'est de regarder ce qui va se passer en Europe, ce qui va se passer au Canada, ce qui va se passer au Groenland. Tout ça, là, c'est vraiment des équilibres du monde qui vont nous être donnés à regarder. Parce que les tensions entre personnes vont être extrêmes. Là, on est quand même dans un regain de violence. C'est pas une carte si facile que ça, de par les configurations qu'elle active. Moi, j'aime pas beaucoup quand j'ai Mars-Pluton activé et que en plus la Lune sert de détonateur. C'est-à-dire, j'ai un énorme pétard et puis l'autre, elle allume la mèche. Bon, voilà. Substance, ça fait un peu ça, quoi. J'ai trop d'énergie aussi, encore une fois, au nœud nord. Donc là, forcément, il va y avoir des attaques, il va y avoir des faits, des voies de fait sur des personnes. Uranus, qui aura rencontré Méduse pour la dernière fois, et Mars, qui est en train de faire sa dernière opposition. Voilà. Ça peut faire penser aussi au chant du cygne. C'est-à-dire, on envoie toutes les cartouches, parce qu'on sait qu'on a perdu, et peu importe la suite. Par contre, c'est une nouvelle lune, qui va activer considérablement deux personnes, Zelensky et Macron, ici, les deux. Les deux vont être très impactés, je pense, par cette nouvelle lune du Taureau. Alors, elle se fait bien sûr avec un ascendant Scorpion. C'est pas le plus facile des ascendants. Ça ramène un côté très émotionnel, très émotif. On n'est pas maître de ses pensées. Mercure, très belliqueux. Donc, vous voyez, Neptune, qui est en bélier. Nous avons tous envie de sérénité, de calme, de choses paisibles. J'ai envie de dire, là, c'est une carte quand même très feu. Heureusement, elle s'inscrit dans une dynamique terre. Mais ça peut être aussi la terre qui prend feu. Il y a quelque chose d'une effervescence, quelque chose de très éclairé, de brûlant dans cette nouvelle lune. Et là, on recommence sur un cycle brûlant. Avec, bien sûr, Jupiter, qui fait toujours son carré et qui apparaît comme faible. Alors, Jupiter, c'est l'optimisme. Je pense que tout va bien se passer, et puis d'un coup, c'est la cata. Ah, mais j'ai pas prévu ça. Bah, ça me fait un peu penser à ça. Jupiter, ultra optimiste. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Quand j'avais ma fille qui était adolescente, elle rentrait du collège, et je disais, ça va? Ouais, t'inquiète. Et quand elle me disait t'inquiète, c'est là où il fallait que je m'inquiète. Non, non, mais t'inquiète pas. Là, c'est qu'elle avait des choses à me cacher. Bon, en général, c'était une mauvaise note. Bon, sur une ado, c'est pas très grave. Mais là, c'est les pays qui semblent nous dire, mais vous inquiétez pas, on se charge de tout. Sauf que c'est aussi, il faut voir jusqu'où ça va. Et là, la question reste vraiment posée avec ce Jupiter, qui est quand même très mal aspecté depuis quelque temps. Donc, affaiblissement des marchés, affaiblissement du pouvoir d'achat, inflation, et puis on voit bien comment les entreprises débaroulent, comment le chômage augmente et comment la qualité de vie est en train de baisser. Ça, c'est Jupiter. Alors moi, je languis qui rentre dans le Cancer pour amener un petit peu de la surface, parce que là, dans le Gémeaux, c'est un peu dur. C'est un peu difficile. Alors là, les pays qui peuvent être touchés, eh bien,
J'ai l'Iran, très intéressant, j'ai la Somalie. Euh, Somalie, donc ça me fait penser bien sûr aux Houthis. J'ai l'Équateur et j'ai pas beaucoup de pays qui peuvent être touchés. Par contre, durant cette période, je vais en reparler, hein, je ferai sûrement une vidéo sur le sujet. J'ai vraiment des craintes avec l'Iran. J'ai l'impression que là, il va y avoir des tensions qui vont reprendre de la vigueur, notamment avec la République islamique d'Iran. Je vois pas la paix arriver au Moyen-Orient dans le contexte actuel. Donc ça ramène bien sûr de la tension, des risques d'attentats, beaucoup d'incertitudes, notamment sur les marchés financiers. Et du coup, ça impacte négativement nos vies. Quand on ouvre les journaux, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir des bonnes nouvelles, on aimerait bien être dans une situation plus favorable. Mais avec tous les passages planétaires, de toute façon, on pouvait s'y attendre, que ce soit Neptune, Saturne, Uranus, Jupiter, tous les changements de cap, nœud nord, lune noire. Bon, on savait que 2025, 2026, 2027 seront des années quand même d'incertitude. Donc après, c'est à chacun d'entre vous de trouver des réponses positives, de réponses opportunes pour vivre au mieux cette période. Moi, je suis là pour décrypter un petit peu les astres, ou tenter de les décrypter à mon niveau, aider les personnes qui viennent me voir en rendez-vous privé. Mais après, c'est pas moi qui fais les astres, c'est pas moi qui fais les configurations en présence, c'est pas moi qui suis responsable de la difficulté du monde. Je pense qu'avec Neptune en Bélier, on est tous invités à être très pratiques, très pragmatiques, très lucides. C'est ça qui va faire la différence. C'est-à-dire quelle est ma capacité à voir ce qui arrive dans le monde. Est-ce que je reste dans une idée jupitérienne en disant faut pas s'inquiéter, t'inquiète, tout va bien se passer, et puis je plante mon année, ou est-ce qu'on regarde vraiment les événements en présence et on prend des décisions opportunes pour sa vie, pour protéger ses proches, peut-être pour protéger aussi ses biens, ses avoirs, son entreprise. Eh bien ça, c'est une réponse individuelle. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, c'est très important. De commenter aussi, je lis beaucoup vos commentaires, ça me touche profondément. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance Révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous.